enchaîner. Donc, merci d'être présent avec nous aujourd'hui dans cette conférence de presse d'importance pour nous, pour la CAPEB, pour l'ensemble de l'artisanat du bâtiment. Pourquoi cette conférence de presse à ce moment-là? Bien évidemment, on est dans la semaine du 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme et que pour nous, c'est un élément encore essentiel que de réappuyer sur un statut qui est très important pour l'artisanat du bâtiment, pour la CAPEB, qui est le statut de conjointe collaboratrice, et que nous sommes également à l'approche d'un moment où le PLFSS 2026 sera examiné. Il faudra y intervenir fortement et on arrive au bout d'un délai de 5 ans qui a été engagé sur la réflexion de statut de conjointe et la disparition de ce statut de conjointe collaboratrice qui est pour nous contre-performant et pas une progression, bien au contraire. On a décidé donc de faire une opération nationale avec l'ensemble de notre réseau et d'interpeller Madame la Présidente, la femme du Président, pour pouvoir la solliciter et lui rendre, la mettre en conscience devant le problématique qui va nous être confronté de 26 000 statuts de conjointes qui ne pourront plus exercer d'ici un an. Rappeler aussi que pour nous et l'ensemble du réseau, c'est un élément essentiel que de la dynamique de nos entreprises, hein, que nous avons beaucoup de couples qui s'installent en artisanat, en TPE, en ruralité, pour pouvoir au mieux gérer leur entreprise. Et que c'est aussi un élément pour nous qu'on a lancé l'année dernière, c'était bâtir la mixité, c'est-à-dire également que nous ayons, en plus de féminiser nos métiers, de plus en plus de femmes à la direction des instances de la CAPEB, qu'elles soient départementales, régionales et nationales, bien évidemment. Et donc, on est de plus en plus de femmes qui prennent part à la politique de la CAPEB et qui, au-delà de leur entreprise, s'engagent dans comment on travaille ensemble pour donner à la communauté CAPEB et aux 62 000 artisans actuellement que nous représentons. Et donc, je vais laisser la parole, je ne sais pas où elle est, par contre, Dany Bourdeau. Je suis là. Ah, tu es là. Alors, par contre, je ne sais pas comment on fait pour qu'on te voit bien. Je vais essayer de te mettre à l'écran pour que. Attendez, techniquement, on apprend encore et on te fait apparaître. Par contre, si tu veux pas mettre la caméra, si tu es. Écoute, moi j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire hier. Tu sais que je suis nulle à l'informatique. Ah, voilà. Eh oui. Eh oui. Donc, on voit donc marqué Daniel Bourdeau. Donc, Dany Bourdeau, c'est toi. On entend Oui. ta voix et je te laisse la parole pour que tu expliques encore plus précisément comment tu t'es battu, toi, à la création de ce statut et comment tu y vois une importance capitale pour nous. Bien, bonjour à tous. Alors tout d'abord, avant les années 80, le problème que nous avions, c'était que les femmes d'artisans, on n'existait pas. On n'avait aucune reconnaissance, personne ne nous connaissait. Vous savez, je suis dans un petit village. Et dans ce petit village, tout le monde connaissait la femme du boulanger, la femme du boucher, mais la femme du plombier, mais c'était simplement la femme de Max. Personne ne savait ce que je faisais dans l'entreprise. J'avais même des amis qui le matin m'appelaient en me disant, puisque tu travailles pas, est-ce que tu peux me garder mes enfants aujourd'hui? Et puis, la seule personne, je dis toujours, qui me connaissait, c'était le banquier. Quand il fallait signer des cautions solidaires, là, on savait où me trouver. Donc, nous nous sommes battus pour exister, premièrement. Ensuite, nous nous sommes battus surtout pour avoir quand même des droits sociaux et surtout une protection juridique, parce que nous accomplissions tous les jours les actes légaux de l'entreprise. Par contre, nous n'avions aucune protection et nous étions responsables sur tous nos biens en cas de difficulté de l'entreprise. Voilà pourquoi nous nous sommes battus. Nous avons eu gain de cause avec la loi, mais cette loi, ça a été très bizarre parce que elle nous autorisait à l'époque à choisir trois statuts. Donc, choisir trois statuts, c'était
essayer de faire entendre raison à l'artisan et à son conjoint, de manière à ce que tout le monde ensemble puisse choisir ce statut. Donc, à la CAPEB, nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes allés dans tous les départements expliquer ce que c'était que la loi. La loi, elle était ce qu'elle était à l'époque, elle a été modifiée, elle a été, comment dire, amendée plus d'une fois. Et puis le dernier coup qui nous arrive, c'est de dire, voilà, au début, vous aviez le choix entre trois statuts, le statut du conjoint collaborateur, le statut du conjoint associé et le statut de conjoint salarié. Et puis, d'un coup, on nous dit, voilà, à partir de telle date, c'est terminé le statut de conjoint collaborateur. Or, à notre avis, le statut de conjoint collaborateur, et c'est celui qui est le mieux adapté à l'entreprise artisanale. Au départ, on disait c'est le premier, mais en fait, c'est celui qui correspond le mieux à nos petites entreprises. Parce qu'il y a un taux de cotisation, c'est sûr, mais il y a aussi le mandat de gestion qui nous est donné dans l'entreprise pour faire tous les actes juridiques de l'entreprise, c'est-à-dire que nous avons une délégation de notre mari pour faire notre métier, parce que tous ceux qui me connaissent savent que toute ma vie syndicale, je me suis battue pour faire reconnaître le fait que femme d'artisan, c'est un métier. Voilà déjà ce que je peux dire. Alors, cette loi, elle nous a apporté des droits en cas de divorce. Elle nous a protégés sur beaucoup de points. Mais cette crainte que j'ai maintenant, c'est que dans l'avenir, cette loi soit complètement vidée de tout sens, qu'elle n'existe plus et que les femmes d'artisans qui n'auront peut-être pas toujours l'information, il y a beaucoup de comptables qui choisissent souvent dans les couples à la place de l'artisan et son conjoint. Donc, ce qui me gêne, c'est qu'il y ait beaucoup de femmes d'artisans qui ne sachent pas exactement ce qu'il faut faire et qui se retrouvent confrontées soit dans le cas d'un statut qui ne leur convient pas, soit repartent dans la clandestinité. Je ne voudrais pas que l'on revienne à ce que l'on était les femmes d'artisans avant les années 80, parce que je trouve que ce serait vraiment dommage et dramatique que l'on retourne dans cette période-là, que les femmes d'artisans qui se sont battues ont très mal vécu. Donc, je crains que cette loi soit nocive pour nous, femmes d'artisans, qu'elle ne soit pas bonne et que l'on retrouve les conjoints d'artisans qui repartent dans la clandestinité avec plus aucun droit social, ni plus aucune protection juridique. Voilà ce que je peux dire pour le moment, Monsieur le Président. Après, peut-être que je pourrais rajouter suivant les questions, mais pour le moment, c'est ça. C'est cette loi, nous l'avons voulu, nous avons promu tous les statuts et maintenant on nous dit non, c'est terminé, il n'y en a plus que deux. Et ça, je vous avoue qu'en tant qu'ancienne syndicaliste qui me suis battue, je le vis très très mal. Merci, Dany. Oui, j'ai oublié de le dire, bien sûr, Dany Bourdeau était ancienne vice-présidente de la CAPEB et le petit village dont elle parle, c'est Poussan, dans l'Hérault, où elle est toujours, elle a toujours eu une vie active en tant que femme de plombier. Je laisse la parole merci, Dany, hein. Je laisse la parole à Corinne, qui est la nouvelle vice-présidente en exercice. Donc, effectivement, tout ce que Dany a dit, voilà, je ne vais pas refaire le déroulé, mais je connais aussi tout ce qu'elle a expliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on se batte, on met un coup de boost sur notre combat. Mais ça fait longtemps qu'on le mène. On a été une des premières organisations à se préoccuper justement du sauvetage de ce statut, puisque comme l'a dit Dany, on a trois statuts. L'entreprise a le droit de choisir le statut qu'elle veut. Et effectivement, le statut de conjoint collaborateur est un statut qui est, j'ai envie de dire, quasiment du sur-mesure pour la TPE, l'entreprise artisanale. Lorsque la conjointe
la conjointe ou le conjoint, hein, puisque ça peut se faire dans les deux sens, travaille avec son mari, elle n'a pas forcément... au départ, on donne un coup de main, puis après, on s'aperçoit qu'il faut... Bah, on a vraiment une part active et on peut pas faire un salaire, on peut pas dégager un salaire, pardon, qui engage trop de frais, beaucoup de cotisations, bon, enfin le salaire plus les cotisations. Et donc, effectivement, ce statut est tout à fait adapté à l'entreprise artisanale, puisque, comme le disait aussi Dany, on a un mandat de gestion qui donne une liberté dans la gestion de l'entreprise. On n'a pas besoin de courir après son mari pour faire la signature sur le chèque. On peut agir, on a les mêmes droits que le conjoint. Donc aujourd'hui, comme je disais, on arrive au terme de... Normalement, ce statut doit trouver une fin au 1er janvier 2026. Donc, c'est une catastrophe pour toutes les conjoints qui sont sous ce statut, puisque à cette période, elles vont devoir choisir soit conjoint associé, mais conjoint associé, évidemment, il faut faut être dans une société, il faut avoir une entreprise sous forme de société, ou alors conjoint salarié, et là, donc, il faut un salaire et les cotisations associées, ce qui fait que c'est beaucoup plus onéreux pour une entreprise qui ne peut pas forcément supporter une charge lorsque on a l'artisan qui est sur les chantiers et la conjointe qui est au bureau. Et voilà, c'est vraiment, c'est pas du tout le même style de statut. La femme sans statut, elle risque effectivement, s'il y a plus ce choix, et bien, plutôt que de dire, bah voilà, moi, le conjoint salarié, c'est pas possible, et bah, je vais aller dans la petite pièce du fond, là où il n'y a pas de fenêtre, et puis bah, je vais faire mes factures, je vais faire ma compta, et puis bah, personne ne le saura. Mais au moins, l'entreprise, elle va continuer à vivre, parce que si la conjointe ne travaille plus avec son mari, souvent, c'est un gage de pérennité de l'entreprise. C'est essentiel. Et du coup, ce statut permet à la femme d'avoir une reconnaissance, un vrai métier, hein, j'ai envie de dire. C'est plus une femme au foyer. Comme le disait Dany tout à l'heure, enfin moi j'ai entendu, hein, oh, bah, on va demander si elle peut garder mon fils, ma fille, elle est chez elle, donc ça va, elle est femme au foyer, donc elle a du temps à dégager, sauf que bah, on travaille aussi, hein, sans que ça se sache, mais c'était avant le statut, ça. Et puis, en cas de divorce aussi, c'est très important parce qu'en cas de divorce, on ne peut pas être recherché en gérant de fait puisqu'on a cette protection juridique qui donne justement ce mandat de gestion. Donc, on peut pas aller... c'est un divorce, ça ne se passe pas toujours bien. Et du coup, quand il y a des recherches en responsabilité, on peut aller... enfin, le conjoint peut être déclaré gérant de fait. Et puis, comme je disais aussi tout à l'heure, il y a ce côté mise en péril de l'entreprise artisanale. Parce que si la femme, elle veut effectivement ne pas travailler, comme on dit entre guillemets, au black, bah, elle peut aussi complètement arrêter. Et là, dans ce cas-là, l'artisan, quand il rentre chez lui le soir, il a fait sa journée de chantier. Souvent, le bureau, c'est pas son truc. Et bah, il va repousser. Et ce que fait pas la conjointe, et ben, bah, ce sera pas fait et l'entreprise risque de décliner et de péricliter à terme si son épouse, enfin son épouse, sa conjointe, ne participe pas aux travaux. Donc vraiment, encore une fois, c'est un statut essentiel pour nous. C'est un statut qui est, j'ai envie de dire, du sur-mesure pour l'entreprise artisanale parce qu'il s'adapte vraiment. On a le choix des cotisations, voilà, c'est vraiment un statut qu'il faut sauver parce on arrive à une période là où c'est vraiment la période où on va pouvoir faire bouger les choses et on compte vraiment sur nos actions qu'on mène actuellement pour justement maintenir ce statut. Voilà, je reste à votre disposition. Merci Corinne. On va enchaîner avec Cécile, la présidente des femmes de l'artisanat. Cécile Bodona, si tu veux bien, Oui, on va bonjour, essayer de te mettre là. bonjour à toutes et à tous.
Vous m'entendez? C'est bon? Oui, oui, très bien. Vas-y, vas-y, c'est bon. Donc, Cécile Baudonat, présidente de la Commission nationale des femmes de l'artisanat. Donc, comme on vous l'a déjà dit, c'est vrai que la place des femmes dans l'artisanat du bâtiment, c'est vraiment une préoccupation qu'on a de longue date pour la CAPEB et aussi pour la Commission nationale des femmes de l'artisanat. Et plusieurs campagnes à l'appui, dont les deux dernières le montrent, Osons les métiers du bâtiment au féminin, qu'on avait fait en 2022, pour féminiser vraiment les effectifs dans nos métiers du bâtiment, mais aussi pour favoriser l'accès des femmes à des postes à responsabilité, pour promouvoir aussi nos métiers dès le plus jeune âge dans les écoles, les collèges, les lycées, les centres de formation des apprentis. Vraiment des exemples de réussite au féminin, de choix de vie qui ont été montrés. Et comme vous l'a dit le président tout à l'heure, la deuxième campagne, la dernière campagne, c'est Bâtir la mixité qu'on a fait en 2024, donc vraiment pour accroître le nombre de femmes dans nos instances de gouvernance à la CAPEB et aussi leur permettre surtout d'exercer pleinement leurs responsabilités. Donc ce sont des femmes, je dirais, engagées, des femmes représentatives, des femmes responsables qui sont déterminées vraiment pour améliorer leurs conditions de vie avec un statut. Alors, les 3 statuts que Corinne vous a dit tout à l'heure. Une protection sociale aussi, mais pour promouvoir aussi leur reconnaissance professionnelle en valorisant vraiment leur travail au quotidien dans leur entreprise. Et aujourd'hui, ces avancées qu'on a pu avoir, avec la réforme de ce statut de conjoint collaborateur, vont être stoppées. Vous savez qu'une des priorités majeures dans les instances de gouvernance, c'est la parité. Et cette réforme va priver ces femmes de leur droit de siéger dans des instances, dans des institutions clés, comme la Chambre des métiers ou aussi la Caisse de sécurité sociale. Et pire encore, je dirais, cette mesure est vraiment une atteinte à la liberté d'entreprendre au féminin. Les artisans du bâtiment, les femmes et les hommes, s'investissent chaque jour dans l'économie locale, l'économie de proximité, dans l'emploi aussi. Et là, ils se voient vraiment imposer des décisions administratives déconnectées des réalités du terrain. Et donc, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la CAPEB organise une grande action de sensibilisation à la problématique que rencontrent nos conjoints collaborateurs. C'est une campagne qui repose vraiment sur la mobilisation de tout notre réseau, de tout notre territoire CAPEB, ses adhérentes, ses adhérents, qui sont invités à poster le 8 mars une carte postale qui va relayer notre combat auprès de Brigitte Macron. Donc, il s'agit vraiment de donner de la visibilité à cette action et aussi d'obtenir un rendez-vous avec la Première Dame pour l'interpeller sur cet enjeu. Les objectifs, c'est vraiment de mettre en lumière le danger que représente cette suppression du statut de conjointe collaboratrice, l'urgence d'agir aussi pour éviter que ce statut disparaisse, sensibiliser sur le rôle clé que nos conjointes collaboratrices ont dans nos entreprises artisanales et familiales, et vraiment rappeler qu'elles ont pris ce statut par choix, que de supprimer ce statut reviendrait vraiment à bafouer, je dirais, leur liberté de choix. Et un dernier objectif, c'est vraiment de renforcer la visibilité des revendications syndicales que nous portons sur ce sujet. En petite conclusion, des femmes se sont battues avant nous, comme vous l'a dit Dany tout à l'heure, pour exister, pour obtenir une protection sociale et juridique et pour être vraiment reconnues avec un statut. Notre avenir se joue encore et maintenant. Nous nous battrons encore et toujours pour nos droits, pour nos entreprises et aussi pour l'avenir de l'artisanat du bâtiment. Et là, je vais laisser conclure notre président. Merci. Je vais redonner la parole à Corinne.
Juste avant la conclusion, je voudrais aussi dire que cette mesure de périodicité de 5 ans, donc le fait que le statut s'arrêtait au bout de 5 ans, on l'a découvert par hasard en septembre 2021, je crois, hein, en lisant, enfin moi je m'en suis aperçue comme ça en lisant la synthèse de la loi sur les travailleurs indépendants. En fait, ça a été fait sans aucune concertation. Alors pour moi, c'est un manque de respect, entre guillemets, par rapport aux conjointes et conjoints, pardon, qui étaient sous ce statut. On leur supprime ce statut sans leur demander leur avis, sans se préoccuper des particularités que comporte ce statut, sans savoir s'il est essentiel ou pas pour les personnes qui l'ont. Et ça, ça a été vraiment une vraie surprise, mauvaise surprise pour le coup. Et voilà, je voulais rajouter ça parce que c'est quand même important de le dire. On n'a pas été concerté du tout. Et Dieu sait si le gouvernement est très attentif à la non-concertation en ce moment. Et donc, on suppose que cette non-concertation d'il y a quelques années va être concertée cette fois. Cécile, est-ce que tu veux dire Moi. un petit mot? Oui, alors effectivement, ça a été très bien expliqué. Il y aura une forte implication. Au-delà du statut des femmes aussi, c'est vraiment nos Présente-toi entreprises. peut-être, présente-toi. Ah oui, pardon. Donc Cécile Mélène, entreprise de maçonnerie sur l'Eure-et-Loire, et donc conjointe collaboratrice depuis 2003. Au-delà effectivement de tout ce qui a été dit, avoir un statut, ça nous permet effectivement d'avoir une vraie vie dans l'entreprise, d'être connu et reconnu. Ça veut dire qu'on va pouvoir intervenir dans l'entreprise, aller voir les banques, les assureurs, les fournisseurs, les clients avec un statut, et on va pouvoir effectivement travailler activement et représenter l'entreprise. Le jour où le statut de conjoint collaborateur va disparaître, effectivement, comme l'a dit Corinne, on va se retrouver dans la petite pièce du fond à faire notre vie, nos factures et notre compta. Mais au-delà de ça, tout ce travail en extérieur, il ne sera pas fait à 19h le soir. Hein, parce que les banquiers à 19h et les assureurs et tout ça, ils ne reçoivent pas. Donc ça veut dire que c'est du temps que le chef d'entreprise va prendre dans sa journée de travail pour traiter des problèmes administratifs qui, la plupart du temps, et je ne vais pas être piquante, hein, ne l'intéressent pas spécialement. C'est pas son métier en fait. Et donc on va perdre ce rôle et le chef d'entreprise sera le premier pénalisé là-dessus. Et effectivement, beaucoup de conjoints vont disparaître parce qu'effectivement, la TPE n'aura pas forcément la capacité à encaisser ce coût financier, parce que ça a un coût hein, d'être salarié. Et puis au-delà de ça, il y a un certain nombre de TPE qui seront exclus, puisque du coup, il n'y aura plus de choix pour eux. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a 3 statuts. On en enlève un. Il reste le conjoint associé, conjoint salarié. Conjoint salarié coûte cher. Conjoint associé, c'est pas toujours possible. Dans les entreprises individuelles, c'est pas possible. Dans les EIRL, c'est pas possible. Dans les SASU, c'est pas possible. Donc, de fait, toute cette typologie d'entreprise, ben, il n'en reste plus qu'un, c'est le salariat pour le conjoint et c'est pas forcément possible. Donc, on va perdre effectivement tout un panel de personnes engagées et actives qui vont disparaître un peu de l'horizon, quoi. C'est voilà. Merci Cécile. En conclusion, vous voyez bien que c'est en fait une grande méconnaissance une fois de plus de la TPE et du libre arbitre de la femme que de choisir ce statut. On a essayé, nous, de le défendre lors en 2021 sur le PLFSS et il nous a été souvent rétorqué qu'on était rétrograde et passéiste et on défendait pas la femme. Je pense que vous avez bien vu que les femmes qui vous ont parlé ce matin, elles sont libres et c'est leur point de vue qu'elles expriment. C'est pas nous, artisans, qui voulons laisser la femme dans un statut un peu rétrograde. C'est pas du tout le cas et c'est notre volonté de travailler ainsi. Donc la sollicitation qui va être portée auprès de la femme du président Macron, Brigitte de son prénom, sera envoyée sur l'ensemble du territoire et on espère bien avoir son arbitrage et d'avoir ce libre arbitre, cette capacité qu'ont les femmes de choisir le statut. J'ose pas imaginer quel sera le statut de la conjointe collaboratrice de la micro-entreprise
quand on voit la vision qu'on en a et comment on pourra protéger encore plus les futures conjointes de la précarité de la micro. Donc voilà, moi je remets aussi ce débat cette question dans le débat parce que c'est quand même un élément essentiel que d'avoir des TPE qui ont pignon sur rue, qui durent et qui protègent au mieux leurs dirigeants et leurs conjointes le maximum de temps dans la vie qui nous est donnée à porter. Et donc, pour la CAPEB, c'est pas du tout un sujet rétrograde, c'est un sujet d'une extrême modernité. Cécile vous l'a dit dans la partie aussi d'avoir des femmes qui aient des responsabilités auprès des organismes et d'URSSAF et des chambres de métiers, etc. Il est important pour nous que le statut permette, en étant chef d'entreprise, hein, de pouvoir siéger autour de la table du conseil d'administration. Elle serait demain salariée de son entreprise, qu'elle n'est plus dirigeante. Et donc, elle ne serait plus autour de la table du conseil d'administration de la CAPEB nationale, ni par ailleurs dans tous les outils dans lesquels elle siège, notamment Cécile Baudonat, dans la santé-sécurité. Ben, voilà, elle serait salariée de son mari. Outre la problématique de subordination, eh ben, elle ne saurait plus apporter la parole de la CAPEB, de l'artisanat au sein de la santé-sécurité. Des questions sur ce sujet qui est un peu complexe, je vous l'accorde, mais qui est pour nous important. Pascal Polgy pour Batirama. Pourquoi ils veulent faire ça? Quel est l'intérêt? Alors, peut-être en off. Je crois qu'il y avait un régime agricole qui était déficitaire. Et que pour régler ce problème de caisse de régime agricole déficitaire, on a dit, ben, on va régler le problème. On va aller sur et je pense que c'est une méconnaissance de ce que nous sommes, nous, entreprises, en fait. On envisage l'entreprise comme toujours une PME qui est en capacité de rajouter un salaire. Quand vous êtes sur, nous, nos artisans, ils sont en moyenne à 3 et quelques salariés, nos artisans adhérents. Et donc, rajouter un salaire sur une structure comme celle-ci, eh ben, c'est souvent enlever de la production ou gérer différemment. Et donc, c'est une méconnaissance du tissu économique que nous représentons. Est-ce que vous avez d'autres réponses, mesdames? Agnès? C'est également pour l'État des cotisations supplémentaires, hein. Si les conjoints collaborateurs passent conjoints salariés, derrière, évidemment, il y aura des charges sociales beaucoup plus importantes. On sait qu'un conjoint salarié, ETAM, secrétaire comptable, à peu près, ça coûte 33 000 euros pour l'employeur. Un conjoint collaborateur qui cotise sur une base correspondant à un tiers du plafond Sécu, ça coûte à peu près à l'entreprise 4 200 euros par an. Donc le delta est suffisamment important pour que l'État, en ce moment, soit tenté de supprimer le statut de conjoint collaborateur au profit du statut de conjoint salarié. Alors oui, l'avantage du statut de conjoint collaborateur est un statut qui protège excessivement bien le conjoint au regard de la protection sociale. On en parlait tout à l'heure en aparté, mais le conjoint collaborateur cotise sur des droits qui sont obligatoirement contributifs. Il cotise pour une retraite basse complémentaire, qui derrière, on peut lui donner des droits. Il cotise également au régime invalidité décès. Il cotise aux indemnités journalières. Par contre, c'est vrai qu'il ne cotise pas pour des droits non contributifs, donc il ne paye pas de cotisation CSG-CRDS, ni de cotisation allocation familiale. Sauf ce que l'État n'a pas envisagé, c'est que toutes ces personnes dont on va priver l'option, pour lesquelles on va les priver de l'option conjoint collaborateur, comme on le disait tout à l'heure, si elles se retrouvent à travailler au black, hein, j'aime pas ce terme, mais bon, on le connaît tous, bah c'est des cotisations en moins pour les caisses de sécurité sociale. Et là, au lieu de gagner sur le statut du conjoint salarié au niveau des cotisations, mais en fin de compte, c'est tout l'inverse qui va se passer, puisqu'il y aura plus du tout de versement de cotisation pour le coup, hein. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Bien sûr. Mais comment ne pas te donner la parole? Ça va être compliqué, hein? Merci beaucoup. Ah, t'as mis la caméra, c'est bien.
Allez. Ben, attends, tu vois, je commence à apprendre l'informatique, vite. il était temps, hein. Bien, écoutez, alors par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est une petite enquête déjà dans mon village. Dans mon village, j'ai beaucoup de conjoints collaborateurs et ces conjoints collaborateurs sont venus aussi me voir en me disant, et tu sais qu'on va être obligé de passer salarié et puis moi, mon entreprise, elle peut pas, puis moi, ça va coûter cher. Voilà. Donc, moi, je me dis que les conjoints salariés, je crois que ça va être un statut, si la loi est maintenue, c'est un statut qu'il va falloir expliquer. Je rappelle quand même que les conjointes salariées sont des salariés comme les autres dans l'entreprise. Elles n'ont pas plus de droits que les autres salariés de l'entreprise. Alors, je suis désolée, quand j'avais l'entreprise, quand nous avions avec mon mari l'entreprise, nous avions un salarié et je ne lui ai jamais demandé de signer l'échec de l'entreprise. Je ne lui ai jamais demandé d'aller négocier avec la banque. Donc, ça va être pour elle, conjoint collaborateur, si elle passe conjoint salarié, en plus du coup, un nouveau métier à apprendre. Et ensuite, écoutez, moi, je n'aimerais pas être la personne qui va expliquer à l'artisan que dorénavant, ben, le statut de son conjoint va lui coûter plus cher et qu'elle fera moins de travail en étant protégée. Je crois que ça aussi, c'est un argument sur lequel il faut se battre. On aura moins de protection juridique en étant salarié. Et vous savez, les femmes d'artisans, je ne sais pas qui c'est qui disait, on n'attend pas le soir pour aller déposer les chèques. On a la signature facile quand on est conjoint collaborateur. On a un mandat. Comment vont faire les femmes qui vont se retrouver conjoints salariés sans aucune possibilité de réelle gestion de l'entreprise? C'est vraiment quelque chose, moi, qui, en tant que retraitée, me préoccupe énormément. Merci. Merci, Dany. Y a-t-il d'autres questions? Et on va compléter ta son. Oui. Les 26 000 femmes sous ce statut qui sont citées, c'est uniquement pour le bâtiment ou... Non, ce sont artisans, commerçants et professions libérales. Et vous avez rencontré d'autres organisations qui seraient concernées évidemment par ce changement de statut. Et là, vous faites une action auprès de Brigitte Macron, mais il peut y avoir quelque chose. On le fait bâtiment pour le moment et après on verra si l'ensemble de l'Interpro voudra nous suivre. On va le faire nous parce que nous on est persuadé que ce statut est un- très moderne et une vraie plus-value pour le statut des femmes dans l'entreprise artisanale. Vous n'êtes pas concerté avec la FFP? Sur ce point-là, non, avec la FFB, non, on est plus à se concerter avec la FFB sur la micro-entreprise, sur l'abaissement de TVA, mais pas sur ce sujet. J'ai oublié de me présenter, en fait. Donc, outre le fait que je sois vice-présidente de la CAPEB, je suis aussi la conjointe d'un artisan couvreur et j'ai le statut de conjoint collaborateur. Donc, c'est effectivement un statut que je connais bien et que au début quand l'entreprise s'est constituée, mon mari était en EURL et je ne pouvais pas adopter ce statut. En 2006, ça a été ouvert et je l'ai pris tout de suite. Et je peux vous dire que pour moi, ça a été un réel changement parce qu'avant, je cotisais hein, de façon volontaire, mais j'avais pas justement toute cette aisance administrative dans la gestion. Et j'étais obligée le soir de demander à mon mari de signer les chèques, de signer tel CERFA, de faire toutes ces choses que maintenant je fais sans. Je lui dis, j'en informe, mais je fais quoi. Et quand c'est moi le correspondant, par exemple, chez Calibat, que tout le monde connaît, c'est moi le correspondant. Voilà, c'est mon mari se dégage totalement, se repose sur moi dans toute cette gestion administrative. Donc voilà, je voulais dire que je connaissais bien ce statut pour l'avoir adopté moi-même. Juste une petite question que je comprenne bien. Il n'y a pas de rémunération hein, du tout sur le conjoint collaborateur. Et en cas de séparation, vous avez droit au chômage? Enfin, Non. Pardon, alors non, on n'a pas droit au chômage, mais le conjoint salarié n'a pas droit au chômage non plus. C'est un statut, c'est pas un vrai salarié en fait, le conjoint, enfin c'est pas un vrai salarié. C'est pas un statut ordinaire de salarié, c'est le conjoint salarié et il n'a pas plus droit au chômage.
Et par rapport à votre question, en fait, c'est ce qui a motivé la position du gouvernement, considérant que quelque part, le statut de conjoint collaborateur est un statut un peu rétrograde et que le gouvernement, dans sa grande bonté, voulait sortir en fait les conjoints collaborateurs de leur pseudo-précarité, parce qu'il n'y avait pas de rémunération. Et donc, pour qu'on puisse faire avancer les choses, la CAPEB, dans le cadre de toute sa campagne sur nous prenons nos responsabilités, bah, nous aussi, on s'est dit que si on voulait faire bouger les choses, il fallait aussi qu'on fasse un pas vers le gouvernement. Et on est même prêt à ce qu'on augmente l'assiette forfaitaire de 1/3 du plafond Sécu à 3/4 du plafond Sécu pour augmenter les droits contributifs du conjoint collaborateur, en se disant que en apportant cette solution-là, plutôt que d'être dans la stricte opposition, on pouvait être force de proposition et essayer de faire basculer la balance du bon côté et permettre en fait aux conjoints collaborateurs de garder leur statut au-delà du 1er janvier 2027. Alors en fait, à l'heure actuelle, les conjoints collaborateurs peuvent cotiser sur 5 assiettes, dont une assiette forfaitaire qui correspond à 1/3 du plafond sécurité sociale. C'est l'assiette qui est choisie à plus de 90% par les conjoints collaborateurs. Cette assiette est importante puisqu'elle permet la validation des 4 trimestres au titre de l'assurance vieillesse et permet également des droits à la retraite complémentaire, à l'invalidité, indemnité journalière et capital décès. Pour autant, on voit bien que d'être dans la stricte opposition peut poser problème pour le gouvernement, qui a quand même aussi envie de sortir un peu la tête haute du combat. Et donc, dans le cadre de notre campagne, nous prenons nos responsabilités. Il y a eu un débat au sein du conseil d'administration de la CAPEB et nos artisans et nos conjoints sont prêts, en fait, à augmenter les cotisations des conjoints collaborateurs en portant l'assiette de 1/3 du plafond Sécu à 3/4 du plafond Sécu pour avoir en échange la pérennité de ce statut au-delà du 1er janvier 2027. Ce serait un amendement qu'on espérerait voir porter une proposition qui avait été faite à l'époque Premier ministre Jean Castex et qui avait été acceptée par Jean Castex, mais qui était arrivée en dehors des navettes parlementaires. Et donc, j'imagine qu'on pourrait avoir une écoute toute attentive sur cette proposition qui est le fait que nous avons besoin de modernité, nous avons besoin de couverture, mais nous avons aussi besoin d'avoir un équilibre économique de l'entreprise qui soit réalisable. Et cette proposition, redis-moi, chaque fois j'oublie, excuse-moi. Et présentez-vous, Agnès, vous êtes qui? Pardon. Donc, je suis Agnès Sautin, je suis la directrice adjointe de la direction juridique et sociale de la CAPEB. Et donc, notre proposition, c'est de porter l'assiette forfaitaire de 1/3 du plafond Sécu à 3/4 du plafond Sécu. Est-ce que par hasard, il existe des conjoints masculins qui ont ce statut? Bien sûr. Et est-ce que vous ne pourriez pas les mettre en avant aussi pour prouver que vous n'êtes pas anti-femme? Je vais vous dire quelque chose, monsieur. Le premier conjoint collaborateur qui m'a interpellée, c'est le mari de ma coiffeuse, qui lui est barbier, et qui me dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire, hein? Qu'est-ce que vous faites pour nous protéger? Donc, il y a aussi des hommes qui sont conjoints collaborateurs et ils sont conscients que choisir un statut de conjoint salarié ne va pas forcément arranger les problèmes, va certainement créer, lui, dans son entreprise, il est sûr que ça va lui créer des gros problèmes financiers parce qu'il faut pouvoir sortir un salaire dans nos TPE, ce n'est pas toujours pratique. Et donc, il est le premier, ça a été le premier qui est venu m'alerter. Et après, vous savez, dans un salon de coiffure, les gens parlent, les autres ont suivi, hein. Mais je peux vous dire qu'il y a des hommes conjoints collaborateurs dans certaines professions. C'est quand même 85% féminin pour nous. Oui, mais il y a des hommes. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est bien de le rappeler. Y a-t-il d'autres questions? Vous avez sur la table la carte postale que recevra en masse Madame la Présidente, chère Brigitte. Est-ce qu'on a répondu à peu près à toutes vos questions? Merci beaucoup en tout cas. Merci, un grand merci à Dany, à Cécile en visio, un grand merci Dany à
à ta passion et à ta sincérité toujours présente. Cécile aussi, hein, bien évidemment. Bien sûr. Merci à vous tous de penser encore aux anciennes pour défendre la loi, mais je crois que toutes les anciennes sont prêtes à la défendre. Merci. Merci à vous tous. Merci. Bonne journée, merci. Bonne Merci. journée.